Sous le grand baobab, là où les tam-tams chantent et les oiseaux dansent dans les branches, on racontait des histoires très, très spéciales. Une histoire qui fait rire même les girafes. Tu veux savoir pourquoi l'éléphant a de si grandes oreilles? Alors installe-toi bien, et écoute. Il était une fois, dans la savane chaude et poussiéreuse, un petit éléphant qui n'aimait pas écouter. Oui, tu as bien entendu. Cet éléphant s'appelait Toby. Toby était un petit éléphant, pas plus grand qu'un tam-tam, mais déjà très têtu. Il avait de toutes petites oreilles, très mignonnes sur sa tête, toutes rondes, comme 2 noix de coco. Toby n'écoutait jamais rien. Quand sa maman lui disait « Toby, va me chercher de l'eau », Toby répondait « Hein? Tu disais quoi? Maman? Maman? Je suis occupé à jouer avec les papillons. » Quand le lion rugissait, sa maman lui disait « Attention Toby, l'orage arrive. La pluie arrive aussi et elle tape fort aujourd'hui. » Toby répondait « Hein, quoi? Je n'ai pas bien entendu. » Tous les animaux de la savane étaient exaspérés. Et un jour, le vieux sage de la savane, le caméléon bavard, était venu le voir en colère. « Toby, si tu ne veux pas écouter, tu auras les oreilles que tu mérites. » Toby avait rigolé. Un peu trop fort. Puis, il dit « Hein, je n'ai pas entendu. » Mais pendant qu'il rigolait, un petit oiseau espiègle, le pique-bœuf, était descendu du ciel. L'oiseau avait pris une graine magique et l'avait déposée sur la tête de Toby. Pouf! Les oreilles de Toby avaient commencé à grandir, encore grandir, comme 2 feuilles de bananier. Toby criait « Ah! Ah! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mes oreilles! Elles grandissent, elles volent, elles font de l'ombre aux zèbres. Je vole avec mes oreilles. Maman, viens m'aider s'il te plaît. » Ses oreilles devinrent énormes, plus grandes que les feuilles du baobab. On aurait dit 2 tapis de danse. Tous les autres animaux criaient « Ouah, Toby a des ailes. Il va décoller. » Toby leur répondit « Maintenant j'entends tout, même quand les fourmis chantent, même quand les crocodiles éternuent. » Depuis ce jour, Toby entend tout, même quand les fourmis marchent, même quand les termites éternuent. Et il ne disait plus jamais « Hein? Quoi? Je n'ai pas bien entendu. » Et grâce à ses grandes oreilles, Toby n'a plus jamais manqué un goûter, une pluie ou un bisou de sa maman. Et tu sais quoi? Tous les éléphants, depuis ce jour, ont hérité des grandes oreilles de Toby. Pas parce qu'ils sont sourds, mais parce qu'ils écoutent avec attention. Voilà, petit aventurier. Tu sais maintenant pourquoi les éléphants ont de si grandes oreilles. Ce n'est pas pour faire joli, c'est pour bien écouter. Alors toi aussi, ouvre bien grand tes oreilles. Peut-être qu'un jour, tu entendras le chant du baobab. Si tu as aimé l'histoire de Toby, abonne-toi à Petit Baobab pour découvrir d'autres contes magiques, drôles et remplis de sagesse africaine. Et n'oublie pas de cliquer sur le petit tambour pour ne rater aucun secret du baobab. Sous le baobab, on se rassemble pour écouter les mots qui tremblent. Des contes venus du fond du temps, petits et grands, tendent l'oreille doucement. Le vent raconte, la lune éclaire, les voix d'hier dans la poussière, tambour bat fort, le feu crépite. Et la sagesse doucement s'invite. Sous le baobab, on se rassemble pour écouter les mots qui tremblent. Des contes venus du fond du temps, petits et grands, tendent l'oreille doucement. Sous le baobab, on se rassemble pour écouter les mots qui tremblent. Des contes venus du fond du temps, petits et grands, tendent l'oreille doucement. Maman chante, ami murmure, les mots dorment dans la nature. Un lion danse, un oiseau parle, le ciel d'Afrique nous emballe. Écoute bien, le baobab a mis le chemin. Sous ses branches,
la magie fleurit encore chaque nuit.